Les gens qui se découragent sont les gens qui n'ont jamais expérimenté Dieu. Les gens qui se découragent sont les gens qui rendent témoignage, qui ont rendu témoignage hier. Et il y a une situation qui se présente et ils oublient ce que Dieu avait déjà fait. Alléluia. Or, lorsque nous marchons avec Dieu, ce qu'on a vécu avec lui, nous devons toujours marcher avec ça. Ce qui nous donne la fraîcheur, ce qui nous donne la force, et qui fait que les années passent, mais nous sommes intacts. Alléluia. Quand tu es intact, ça veut dire que notre foi ne diminue pas, mais elle peut seulement s'augmenter. Notre foi ne fléchit pas, mais elle peut toujours s'augmenter. Les gens qui marchent avec nous, ils nous voient bizarres. Pourquoi? Parce que vous avez fait des expériences. Ils sont au-delà de l'entendement des hommes. Alléluia. Seul, il y a des choses que vous avez expérimentées. Avec des amis, il y a des choses que vous avez expérimentées. Lorsque vous marchez, il y a des choses que vous vivez. Alléluia. C'est pourquoi il dit, un véritable chrétien, c'est celui qui a une marche particulière avec le Seigneur. Un Dieu, je vais enseigner le cheminement. C'est tout ce que le cheminement. Alléluia. Aujourd'hui, le thème que j'ai développé, le nom de celui, sinon l'acteur principal de ce thème-là, vous allez voir que lui aussi, il avait une vie particulière. Et sauf que il n'a pas été quelqu'un qui a fléchi devant les événements. Il n'a pas fléchi devant les événements parce qu'il croyait en son Dieu. Alléluia. Celui qui croit en son Dieu ne pleure pas. Amen, amen. Celui qui croit en son Dieu ne se décourage jamais. Celui qui croit en son Dieu, il sait que le Seigneur est capable de l'impossible. Et notre Seigneur est capable de tout ce qui est impossible alors. Alléluia. Est-ce que tu crois qu'il y a des choses que tu peux accomplir dans ta vie? Est-ce que tu crois qu'il y a des niveaux de la vie que tu peux atteindre? Si tu ne crois pas cela, quelles que soient les prédications, je dis bien, tu t'en sors toujours zéro. Alléluia. Mais quand la parole sort, je dis bien, la parole est une prophétie. La parole de Dieu est une révélation pour nous. Alléluia. Tu vas t'attendre à ce qu'on te dise. Voici ce que Dieu m'a dit. Ça, c'est bon. N'est-ce pas? C'est bon. Dieu te montre qu'il est avec toi. C'est vrai. Mais quand la parole, par la prédication passe, mets-toi dans les dispositions d'écouter. Mets-toi dans les dispositions de recevoir une révélation. Et au moment où je serai en train de prêcher, je dis bien, si tu es malade, tu peux guérir. Tu traverses des moments difficiles, tu vas voir que des choses vont se passer encore dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Josué. Josué 14. Josué 14, du verset 6 au verset 15. Josué 14, du verset 6 au verset 15. On va se tenir levé, s'il vous plaît. Josué 14, verset 6 au verset 15, il est écrit. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephné, et le Kénizien, lui dit, tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse? Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse? Homme de Dieu. Homme de Dieu. Au sujet de moi. À mon sujet? Et oui. Au sujet de toi? Oui. À Kades Barnea. Oui. J'étais âgé de 40 ans. J'étais âgé de 40 ans. Dis à quelqu'un 40 ans. 40 ans. Dis encore 40 ans. 40 ans. Oui. Lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnea pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple. Mais moi, je suis pleinement la voix de l'Éternel, mon Dieu.
Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité. Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage pour toujours, oui. Pour toi et pour tes enfants. Oui. Parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Il faut dire il y a 45 ans. Il faut dire il y a 45 ans. Oui. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors. C'est pour combattre, soit pour sortir ou pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là. Car tu as appris lorsqu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y avait des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjat Arba. Arba était l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Dis Amen. Amen. Tu vas parler à ton Dieu ce matin. Parce qu'il y a quelqu'un qui est assis sur le trône. Sur toi, ton trône. Que tu vas détrôner ce matin. Alléluia. Pour prendre ce qui t'appartient. Tu dois écouter la parole de Dieu. Afin de connaître la révélation de Dieu pour toi. Pour que tu sois plus que vainqueur dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi tu vas adresser une parole au Seigneur ce matin. Parle à ton Dieu. Dis au Seigneur, que tes paroles sont une révélation pour moi. Une prophétie, un miracle, un accomplissement dans ma vie. Oui, parle à ton Dieu. 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 Seigneur Jésus, je vais bénir ton Seigneur. Je te confie, Seigneur, cette parole. Manifeste ta puissance. Accompagne-moi, Seigneur Jésus de Nazareth. Efface ma personne, Seigneur. Et parle à tes enfants ce matin. Glorifie ton nom, Seigneur Jésus de Nazareth. Agis puissamment, Seigneur. Accorde l'onction, accorde le feu, le déblocage, les guérisons, la restauration. Ô Père, l'élévation. Ô Père, agis dans tous les domaines de la vie. Pour la puissance de Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur Jésus. Que la gloire révèle à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis à ton ami, Dieu va détroniser l'homme fort. Alléluia. Quand je parle de détroniser l'homme fort, c'est enlever quelqu'un de son trône, le déposséder de son trône, le déposséder de là où il est. Alléluia. Afin d'être positionné. Afin que toi-même tu te positionnes. Voyez-vous, la promesse de Dieu est toujours d'actualité. La promesse de Dieu n'est pas pour hier, mais elle est toujours
d'actualité. Il faut toujours croire à la parole de Dieu. Il ne faut pas mettre une seule virgule de doute dans la parole de Dieu. Sois pleinement dans la parole de Dieu. Et si tu es pleinement dans la parole de Dieu, tu vas récolter ce que Dieu t'a dit. Alléluia. 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 Le bonheur se renouvelle chaque matin. Mais pourquoi le bonheur se renouvelle chaque matin? La parole de Dieu n'est jamais dépassée. Elle n'est jamais dépassée. Alléluia. Les gens ont utilisé la parole depuis des milliers d'années. Cette parole s'est manifestée hier. Elle se manifestera encore aujourd'hui pour nous. Tout ce que Dieu nous promet ne vient pas sur un plateau d'or. Il faut que je le dise ce matin. Alléluia. C'est pas parce que Dieu a prophétisé, toi, tu seras élevé, tu seras ceci. En maintenant, tu t'assois comme ça, et puis tu dis, tu as un témoignage. J'ai prié le Seigneur m'a parlé. Il dit, le Seigneur président, le Seigneur m'a parlé. Il dit, je vais avoir cette maison. Non, alléluia. Il y a des choses qui peuvent venir comme ça. Mais il y a des bénédictions qui ne viennent pas sur un plateau d'or. Même si le Seigneur s'est révélé à toi, ça ne vient pas. Il y a des bénédictions qui ne viennent pas sur un plateau d'or. Il y a des bénédictions qui s'arrachent. Il faut dire à quelqu'un qui s'arrache. À la bénédiction qui s'arrache. Si tu ne le sais pas, je dis bien, si tu ne le sais pas dans ton esprit, tu vas dire que Dieu n'est pas puissant. Si tu ne le sais pas, tu vas dire mais pourquoi? Si tu ne le sais pas, tu vas te regarder dans le miroir et puis tu vas dire moi-même je suis maudit. Tu vas commencer à dire des choses qui sont passées dans le passé avec tes parents, avec tes grands-parents. Mon grand-parent était comme si, c'est pourquoi je suis comme ça. Pourtant, tu dis tu es converti. Pourtant, tu dis tu es baptisé. Tu prends la Sainte Seine et puis tu rappelles toujours des choses anciennes. Alléluia. Pourquoi? C'est parce que tu croyais que tu allais obtenir l'une des plus grandes bénédictions auxquelles tu rêves sur un plateau d'or. Il y a certaines bénédictions qui ne s'acquièrent pas sur un plateau d'or. Dis Amen. Alléluia. Certaines de nos bénédictions sont déjà occupées par certaines personnes. Je dis, mais certaines de nos bénédictions qui doivent bouleverser notre vie sont déjà occupées par certaines personnes. Ce qui doit te révéler là, c'est déjà occupé par quelqu'un d'autre. Et Dieu te dit, là où la personne assise là, c'est ta place. Mais quand Dieu te dit, là où la personne assise, c'est ta place, tu ouvres les yeux, tu regardes la personne, toi-même tu sais, en temps normal, tu ne peux pas contre cette personne-là. Parce qu'elle est extrêmement puissante. Mais Dieu te dit, là, il faut dire à quelqu'un, si Dieu te dit que tu dois prendre la place de Pharaon, c'est que tu peux faire Pharaon. Est-ce que tu me comprends bien? Je reprends. Si Dieu te dit, tu prendras la place de Pharaon, c'est que tu peux vaincre Pharaon. Dieu ne te dit pas ce que tu ne peux pas atteindre. C'est trop fort pour toi. Dieu ne peut pas te dire ce que tu ne peux pas faire. Dieu te dit toujours ce que tu peux faire ou ce qu'il va faire avec toi. Alléluia. Dieu ne marche pas dans tes projets, mais Dieu t'invite dans son projet et te met la tête de son projet. Et puis c'est pas toi que je vais faire ça. Alléluia. Ce n'est pas toi qui dis non, c'est trop fort, c'est trop grand. Est-ce que c'est toi qui as fait le combat? Ce n'est pas toi qui feras le combat. Alléluia. 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 J'ai dit bien, certaines destinées sont déjà occupées. Et Dieu te dit, cette voie-là, c'est pas cette voie que tu vas réussir. Or, tu sais que ce territoire est déjà occupé. D'où il faut détrôner l'homme fort du territoire occupé pour prendre sa place. Est-ce que tu me comprends bien? Je dis bien, d'où il faut détrôner l'homme fort là où Dieu t'envoie pour pouvoir prendre sa place. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'on voit cela, dans la révélation même, ce n'est pas que sur son territoire, mais en premier c'est ton territoire. Mais on ne sait pas par quelle manière il a pris. Aujourd'hui, celui qui bouleverse ce territoire. Donc,
Dans la révélation, c'est qu'il faut reprendre ton territoire. Est-ce que quelqu'un ici est prêt à reprendre son territoire, à reprendre sa destinée prophétique, à reprendre ce que Dieu lui a promis, à reprendre ce que Dieu a mis dans sa destinée? Alléluia. 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 Lorsque nous lisons, nous revoyons ce texte. Ce texte parle de qui? Sinon, ce texte parle de quoi? Ce texte nous parle de la conquête d'Hébron. Ce texte nous parle de la conquête des territoires des Anakim. Ce texte nous parle de la conquête du territoire qu'occupaient les enfants d'Anak. Alléluia. Anak n'est pas n'importe qui, ils sont des guerriers. Anak n'est pas n'importe qui, ce sont des tueurs. Anak n'est pas n'importe qui, ce sont des dévoreurs. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Moïse avait envoyé tous ses 12 espions pour aller espionner Canaan, lorsque les espions sont allés à Canaan, ils sont revenus faire leur bilan. Ils ont vu, parmi les 12, il y a 10 qui se sont mis à l'écart. Ils ont dit, vrai, voilà, Moïse, c'est vrai, Dieu qui utilise. Mais là où on est parti, nous là, on ne peut pas. Nous là, on ne peut pas. On ne peut même pas même. Alléluia. Imaginez-vous, dans sur les 12, il y a 10 qui ont dit on ne peut pas. Il y a 2 qui ont dit nous pouvons. Il y a des gens qui sont allés explorer un territoire. Ils sont 12. Maintenant, on leur pose la question. Il y a 10 qui disent on ne peut pas. Et il y a 2 qui disent qu'on peut. Vous, le peuple de Dieu, vous allez croire qui? Entre nous. On va croire aux 10 personnes. Parce que le témoignage des 10 personnes est plus que vrai par rapport au témoignage des 2 personnes. Parce qu'il y a 10 personnes, 12 personnes sont parties. Les 2 disent on peut, les autres disent qu'on ne peut pas. Alléluia. La Bible déclare qu'ils ont découragé le peuple de Dieu. Alléluia. Ils ont découragé le peuple de Dieu. Ils ont découragé le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parmi ces peuples-là, parmi ces nations, il y avait 2 personnes, Josué et Caleb. Lorsque vous regardez, vous lisez la Bible nous apprend que le peuple d'Israël a fait 40 ans dans le désert, n'est-ce pas? Quand ils sortaient de l'Égypte, ils étaient nombreux. Et c'est à tous ce peuple-là que Dieu a promis d'aller à Canaan. Vous dites c'est bien. Alléluia. Mais lorsque vous voyez toutes ces personnes-là, il y a seulement 2 personnes qui avaient reçu cette révélation-là. Et 2 personnes seulement qui sont entrées à Canaan. Josué et Caleb. Alléluia. Alléluia. Il faut bien sûr ce que je te dis. C'est Josué et Caleb seulement qui sont allés à Canaan. Alléluia. Ils sont arrivés à Canaan. Mais lorsque Moïse est mort, c'est Josué qui a pris la place de Moïse. Et quand ils sont arrivés à Canaan, il fallait partager maintenant les territoires. Mais sachez que pendant cette guerre, cette conquête de Canaan, il y avait des territoires qui étaient déjà acquis, mais il y a certains territoires qui n'étaient pas encore acquis. Alléluia. Il y a certains territoires que Jésus n'a pas combattu, comme le territoire qu'occupaient les Anakim. Alléluia. Ce territoire-là, Jésus ne les a pas combattus. C'est Caleb qui les a combattus. Pour que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Alléluia. Parce qu'on parle de Canaan, ils sont allés à Canaan. Ils sont là à Canaan, ils n'ont pas pris tout Canaan. C'est une seule personne seulement qui a pris Canaan. Alléluia. Ça s'appelle Caleb. Vous comprenez? Mais comment ça s'est passé? Lorsque les espions sont revenus de l'exploration et qu'ils ont fait le bilan de leur exploration, selon leur dit, Moïse a dit à Caleb, toi Caleb, quand nous allons arriver à Canaan, tu vas prendre le territoire d'Hébron. Le territoire
des Anakim, tu vas habiter là-bas. Toi et tout le peuple de Juda. Alléluia. Moïse a juré, comme le dit la Bible. Il dit, l'homme de Dieu a juré, dit, en ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. Moïse était quelqu'un de point. Il sait que Josué a foulé un territoire. Et Josué est venu rendre témoin de ce territoire. Mais quand Josué a foulé ce territoire, certainement, les 10 autres, oui, les 10 autres aussi avaient foulé ce territoire. Ils ont vu ce qui est dans ce territoire. Mais Dieu donne ce territoire à Caleb. Il promet ce territoire à Caleb. Je dis bien, vous pouvez avoir la même formation. Vous pouvez avoir le même maître. Vous pouvez être la même église. Mais on va vous présenter un tableau. On va vous présenter un projet. Vous allez voir le projet différemment. Si tu me comprends bien. Je dis bien, vous pouvez avoir le même pasteur, le même prophète. Il va prier pour vous. Il va vous consacrer. Il va vous présenter un projet, une révélation. Mais vous qui êtes là, vous allez voir cette révélation différemment. Chacun réussira le projet selon qu'il voit le projet. Chacun accomplira les grandes choses dans ce projet selon qu'il le ressent. Alléluia. J'étais beaucoup. Il y a 2 personnes seulement qui ont cru. Les autres n'ont pas cru. Le peuple s'est associé à eux. Mais sur cette base, Moïse se saisit de cette base et Moïse jure. Il dit là, toi Josué, sinon toi Caleb, à partir d'aujourd'hui, là le pays où tu allais visiter, précisément à Hébron, lorsque on va arriver à Canaan, ce pays-là te sera donné, cette partie du territoire te sera donnée. Il faut savoir que les Anakim vivaient au sud de Canaan. Alléluia. Ce sera la partie. Des années sont passées. Moïse est mort. Ils ont fait des guerres de conquête. Ils sont arrivés à Canaan. Ils ont commencé à partager. Alors, Caleb va rappeler à Josué que quand Moïse vivait, voici ce que Moïse a dit. Alléluia. Ils étaient dans la victoire. Voici ce que Moïse a dit. Moïse a dit, ce territoire-là m'appartient. Moi et tous les enfants de Juda. Alléluia. Mais, lorsqu'il parle, on sait bien que ce territoire est occupé. Les autres territoires sont libres. Mais, le territoire qu'on doit donner à Caleb est occupé. Mais ce territoire n'est pas occupé par n'importe qui. Ce que tu cherches là, ce n'est pas occupé par n'importe qui. Dis ça à quelqu'un. Gloire à Dieu. Ce que tu fais là, tu n'es pas occupé par n'importe qui. C'est occupé par quelqu'un qui peut t'écraser. Parce que le gars, il va te détruire. Mais c'est là que Dieu dit que tu vas partir. D'où il faut détrôner pour pouvoir posséder. Alléluia. C'est trop fort pour toi. Alléluia. Il dit les bénédictions, les vraies bénédictions ne viennent pas comme ça. On ne prépare pas pour être trop facile. Tu n'as pas de témoignage. Alléluia. Alléluia. Puissance. À quel moment pour manifester le feu? À quel moment pour manifester la puissance? C'est quand il y a confrontation. C'est quand il faut détrôner. Alléluia. Dans le combat, il n'y a pas de démocratie. Dans le combat, il n'y a pas de normalement c'est comme ça parce que c'est comme ça. Dans le combat, il n'y a pas ça. Alléluia. Dans le combat, il faut détrôner. Dépossède la personne qui occupe, oui, le trône, et puis bien, tu prends sa place. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça la vraie vie d'un chrétien. Alléluia. 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 N'écoutez pas que les témoignages. J'ai pris que je suis venu en même temps, on m'a donné à manger. Et puis j'ai agi, on m'a donné à manger. Vous voyez que c'est trop facile. Donc ce qui fait que les gens viennent à l'église et puis commencent à avoir des blocages, ils disent non, Jésus n'était pas miracle. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que quelque chose s'est passé lorsqu'ils sont arrivés à Canaan. Qu'ils sont arrivés à Canaan, quand ils ont commencé à partager Canaan,
quelque part. Alléluia. Pas dans n'importe quel territoire. On prophétise sur ta vie. Dieu dit va faire ceci pour toi pendant des années. Mais il y a un jour, tu arrives à un territoire où tu prends une décision. C'est ce que tu me comprends bien. La Bible déclare que l'autre qui sont arrivés à Gilgal, c'est à Gilgal que Caleb a dit à Josué, donne-moi le territoire d'Hébron. Faut dire Gilgal. Faut dire Gilgal. Alléluia. C'est vrai, ils ont gagné Canaan. Mais ils n'ont pas pris tout Canaan. Mais la partie qui n'a pas été prise, ça va pas être la grande résistance. Au-delà de la grande résistance, ça va être les grandes victoires. Alléluia. Ils sont arrivés à Gilgal. Oh, Gilgal, c'est une révélation. La Bible déclare que lorsque Dieu devait enlever Élie et qu'il devait remplacer Élie, sur Élisée par Élie, sur Élie par Élisée, alléluia, c'est à Gilgal la décision a été prise. Quelle que soit la révélation qu'on va te donner pendant des années, il y a un temps où il faut s'asseoir pour prendre des décisions. Il y a un lieu où il faut s'asseoir pour prendre des décisions. Toi, où est ton Gilgal? Où est ton Gilgal? Tu n'as pas de Gilgal. Tu n'as pas un lieu. Tu n'as pas un temps. Tu n'as pas un lieu. Ce n'est pas un caractère de décision dans ta vie. Et puis tu passes ton temps à pleurer. Tu n'auras jamais bon. Mais tu n'auras jamais bon. Tu n'auras jamais le trône. Alléluia. Mais quand ils sont arrivés à Gilgal, c'est à Gilgal que Josué a parlé. C'est à Gilgal que Élisée a pris la décision de suivre son maître. Parce qu'il voulait une double onction. Si Caleb ne parlait pas, ils allaient donner une autre portion à Caleb. C'est vrai, il allait avoir la paix, mais il n'allait pas prospérer comme il le faut. Alléluia. Il y a des choses qu'on nous donne pour notre ventre, mais il y a des choses qu'on nous donne pour réaliser notre avenir. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu comprends même? Il y a des choses qu'on nous donne pour qu'on soit rassasié pour aujourd'hui. Mais il y a des choses qu'il faut acquérir pour que ta vie change pour toujours. Ils sont arrivés à Canaan. Caleb n'était pas obligé de dire je vais aller à Hébron. Il n'était pas obligé. Ils allaient donner une partie. Ils allaient vivre avec tous ceux de Juda là-bas. Ils allaient être à l'aise. Mais ils n'allaient pas prospérer. Ils n'allaient pas voir la gloire de Dieu comme il le faut. Alléluia. Il fallait prendre une décision. Lorsqu'ils sont arrivés là, il dit moi, Moïse a dit. Et sur la parole de l'homme de Dieu, je vais marcher sur la parole de l'homme de Dieu pour pouvoir conquérir Hébron, pour pouvoir conquérir le territoire des Anakim. Alléluia. Des Anakim. Les Anakim sont des géants. Les Anakim sont des gens qui sont forts. Il dit je vais les conquérir. Je vais conquérir leur territoire. Les territoires des Anakim étaient des villes fortifiées. Ce n'était pas n'importe quelle ville. Ces villes étaient clôturées. Ces villes étaient protégées. Mais il dit c'est là-bas où la partie. Alléluia. Tu veux recevoir des bénédictions? Tu veux des vraies bénédictions dans ta vie? Alléluia. C'est que tu vas détourner le roi qui dirige ces bénédictions. Alléluia. Tu veux des bénédictions qui sont rattachées seulement à ton ventre? Sur ces bénédictions, il n'y a pas de roi. Sur tes bénédictions, il n'y a pas d'armée. Sur tes bénédictions, il n'y a que des petits démons peureux. Alléluia. Quand tu fais comme ça, là, tu fuis. Mais les bénédictions qui vont transformer ta vie, ce sont les bénédictions où il y a un royaume. Le royaume des ténèbres. Alléluia. Où il y a un royaume qui dirige avec une armée puissante. On entend parler de l'Anakim. Tout le monde tremble. Tout le monde a peur. C'est là que Dieu m'amène. C'est là que je vais partir. Et je me saisis de ces paroles. La Bible déclare que Josué marchait selon la parole de Dieu. Alléluia. Il marchait selon la parole de Dieu. Josué n'était pas peureux. Josué était quelqu'un qui est consacré à Dieu. Il n'avait pas peur. Il a dit au moment où Moïse lui disait cela, il avait 40 ans. Aujourd'hui, il a plus de 40 ans. Il a 85 ans. À votre avis, quelqu'un, au moins il avait 40 ans, on lui promet quelque chose. Aujourd'hui, il a 85 ans. À ton avis, est-ce qu'il aura encore la force de combattre un nouveau territoire? En temps normal, il n'aurait pas encore la force. Mais il dit,
J'ai encore plus de foi quand j'avais 40 ans. Qu'est-ce qui renouvelle la force de Josué? Ce qui renouvelle la force de Josué, le caractère de Josué, c'est que Josué, il est toujours au pied de l'Éternel. Celui qui est au pied de l'Éternel, même dans sa vieillesse, il produit plus que dans sa jeunesse. Celui qui est prêt dans la maison du Seigneur, qui ne se détourne ni à gauche ni à droite, quelles que soient les épreuves, je dis bien, il les affronte, que ce soit, oui, les ennemis, qu'elles soient des Anakim, qu'elles soient les fils d'Anak, qu'elles soient Anak lui-même, il les détrône et il prend la place. Il n'a pas sa confiance, il n'a pas la confiance dans son intelligence. Il n'a pas la confiance dans ses plans, mais la confiance sur la parole de Dieu. Il marche selon la parole de Dieu. Parce qu'à Gilgal, quand il sort de Gilgal, c'est pour avoir double onction. Quand il sort de Gilgal, ce n'est pas pour avoir une petite part. Quand il reste à Gilgal, c'est pour avoir une petite part. Mais quand il sort de Gilgal, c'est pour avoir une grosse part. Alléluia. La grosse part se trouve dans la main des fils d'Anak. Ta grosse part, ton avenir, ton élévation, ta gloire, ton succès se trouve dans la main des fils d'Anak. Ça ne te trouve pas ailleurs. Ça ne te trouve pas de n'importe qui. Ça te trouve dans la main de celui qui peut te tuer. Ça te trouve dans la main de celui qui peut t'humilier. Ça te trouve dans la main de celui qui va faire balancer ta foi. Alléluia. Ce que tu veux, ça te trouve dans la main de celui qui peut te faire rétrograder. Alléluia. Parce que c'est son objectif pour te dire, ton Dieu n'est pas puissant. Gloire à Dieu. Ton Dieu n'est pas puissant. Il t'amène à te dire, ton Dieu n'est pas puissant. Il t'amène à te faire croire que ton Dieu n'est pas puissant. Alléluia. Alléluia. Mais il marche sur une parole. La parole de son prophète Moïse. Moïse l'a dit. Là tu es parti. Là tu es plus en flux là. Je jure. Moïse jure sur quoi? Il jure sur son ministère. Alléluia. Moïse a juré sur son ministère avant de mourir. Il dit, je jure que là des plans touchés là, tu vas prendre ce lieu en possession. Ce n'est pas par ta force, mais par la force de l'onction. Donc, quand Caleb va partir, il pense d'abord à la consécration qu'il a avec le Seigneur, mais il croit en plus de ça au ministère, à la parole que Dieu a donné à son serviteur. Alléluia. Quand toi tu marches avec la parole de qui? Alléluia. C'est sur quelle parole tu marches? Sur quelle révélation tu marches? Et la révélation vient de qui? L'exhortation vient de qui? La parole qui t'est annoncée vient de qui? Alléluia. Alléluia. Regardez. Moïse dit à Caleb que tu vas vaincre les Anakim. Moïse savait que Caleb pouvait le faire. Et Caleb aussi croyait en Moïse. Parce que Moïse a vaincu qui? Pharaon. Si mon maître a vaincu Pharaon, et mon maître qui m'a entraîné, il dit je peux vaincre Amalek, ce que je peux vaincre Amalek, ce que je peux vaincre Anakim, ce que je peux vaincre le roi qui est devant moi. Alléluia. Parce que personne ne peut plus vaincre Pharaon. Tu marches sur la parole de qui? La foi est basée sur la parole de qui? Alléluia. Ne marchez pas avec les gens qui disent Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Ne plaît pas. Dieu va faire. Non. La vie, ça s'arrache. Gloire à Dieu. C'est le feu qui existe le fait. Et quand je suis pleinement dans l'onction, quand je suis pleinement sous l'autorité de Dieu, pas que je ne respecte pas l'adversaire, mais je sais que l'adversaire est détrôné avant que je n'arrive. Parce que déjà Dieu m'a déjà dit, les pieds que j'ai mis sur son territoire là, c'est déjà sa possession. Mettre le pied, prendre les gens en possession, c'est-à-dire en esprit, j'ai déjà visité le pays que je veux. Alléluia. Tu as déjà visité quoi dans ta vie? Tu pries Dieu. Tu as déjà visité quoi?
Alléluia. Tu as déjà visité quoi dans ta vie? Ce que tu as visité, c'est que tes pieds sont dans ce que tu as visité. Tes pieds sont dans ce que tu as visité. C'est quand tu ne crois pas cela que tu vois la force de l'anakim supplantée pour toi. Tu regardes les choses par la vue ou bien tu regardes les choses par l'esprit. Alléluia. 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 Sachez que Caleb n'était pas n'importe qui. Quand Caleb a visité Canaan, il a visité le pays de Danakim, au sud de Canaan, son cœur s'est attaché à ce qu'il a vu. Il faut dire, son cœur s'est attaché à ce qu'il a vu. Si tu vois quelque chose, mais si la chose est belle, elle est grande, elle est ceci, elle est cela, si ton cœur ne s'est pas attaché à cette chose, et que tu crois combattre cette chose, et que tu crois combattre ou arracher cette chose, le jour de la défaite, tu vas pleurer amèrement. Alléluia. Mais quand tes yeux ont visité, et que ton cœur s'est attaché à la chose, l'ennemi ne pourra pas te vaincre. Alléluia. Est-ce que tu me comprends bien? Tes yeux ont vu. Si ton cœur n'est pas attaché à ça, tu ne peux pas obtenir. Mais si tes yeux ont vu, tes pieds ont visité, si ton cœur s'attache à ça, Dieu te donnera la victoire. Caleb, c'est qui? Son nom même, c'est un nom de fidélité. Caleb dit, tu l'avais dit, orienté par son cœur, guidé par le courage, audacieux. Alléluia. Donc, mon Caleb racontait que ce sont les Anakim, c'est vrai. Mais dans ce pays-là, il y a le lait et il y a le miel. Lui n'a pas vu Anakim, mais il a vu l'opportunité. Alléluia. Quand Dieu te montre des choses, tu vas à la difficulté ou bien tu vas à l'opportunité. Alléluia. Vous savez, quand on était au village et qu'on partait au champ, tu prends l'escabeau en plein feu là. Tu mets l'escabeau en plein milieu du feu, n'est-ce pas? Ah, il sourit. Et puis tu mets la banane dedans. Mais à ton avis, c'est pas un petit feu dedans, hein? Alléluia. Ce qui est dans ton cœur attaché à ça, n'est-ce pas? Et puis tu as un bâton, ça te brûle, mais tu fais de telle sorte que le feu ne rend pas le charbon, l'escabeau et la banane. N'est-ce pas? Tu fais tout pour faire sortir cela pour pouvoir bien manger. Alléluia. Si tu dis non, ah je me suis trompé. Dès que tu dis je me suis trompé, si je savais que j'allais prendre un petit feu, tu ne pourras plus manger là. Oh, généralement, le premier escabeau que tu jettes dedans, c'est le plus gros. Alléluia. Alors, quand ton cœur est attaché à quelque chose, quelle que soit la difficulté, je dis bien, tu feras tout pour arracher cela. Le feu ne peut pas te consumer. Ah, c'est pas bon, même. Le feu ne pourra jamais te consumer. Tu ne pourras jamais mener un combat où tu seras handicapé. Jamais. Alléluia. Parce que tu as le cœur de Caleb, guidé par son cœur, attaché à Dieu, consacré à Dieu. Quand tu es attaché à Dieu, tu es consacré à Dieu, tu as l'audace. Alléluia. L'audace, c'est le fait que l'homme n'a plus peur. Il ne voit que dans la difficulté, il ne voit que son intérêt. Alléluia. Il ne voit que dans la difficulté, ce qui va le repositionner demain. Alors, que ce que tu me présentes, que ce soit la difficulté que tu me présentes, je ne regarde plus ça, mais je regarde comment Dieu va positionner ma destinée demain. Alléluia. Il faut t'influer dans la foi. Les grands victorieux, ce sont les gens qui sont fous. Alléluia. 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 Il dit, il faut suivre les paroles que ton prophète te dit. Les promesses que Dieu te dit. Il dit non seulement, tu vas obtenir ce territoire, non seulement pour toi, mais pour tout Juda. Et à perpétuité, c'est-à-dire pour toujours. Il faut dire à quelqu'un pour toujours. Il faut dire encore pour toujours. Alléluia. Il dit pour
toujours. Pour toujours. Quand je lutte, je ne lutte pas pour moi seul. Mais quand je lutte pour un grand nombre de personnes. Quand je combat, je ne combats pas pour moi seul. Mais quand je combats pour un grand nombre de personnes. Alléluia. Quand je prie pour que Dieu me rende prospère, je ne prie pas pour moi seul. Mais je prie pour que Dieu me donne véritablement l'autosuffisance et l'abondance au nom de Jésus. Alléluia. Frères et sœurs, la Bible déclare que Caleb a suivi pleinement la voie de Dieu. Tu te plains de certaines choses qui s'éloignent de toi. Tu te plains de ce que les sociétés dominent sur ta vie. Tu te plains de beaucoup de choses. Mais est-ce que tu suis pleinement la voie de Dieu? La Bible dit Caleb suivait pleinement la voie de Dieu. Il ne s'est détourné ni à gauche ni à droite. De sorte que parmi les espions, c'est lui et Josué seulement qui ont vu Canaan. Tous ceux qui étaient témoins de la prophétie n'ont pas vu Canaan. Ils sont morts. Ce sont les enfants qui ont vu Canaan. Moïse même, il a vu Canaan de loin. Alléluia. Alléluia. La réalisation de la prophétie dépend de la plénitude de l'Esprit de Dieu dans ta vie, dans certains combats. Il dit, mais dans certains combats, les combats qui bouleversent la vie, il faut avoir la plénitude de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu vois, il y a certains qui vont dire non, mais l'ennemi arrive, les gens se lèvent, mais tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas. Ce n'est pas le jeûne qui va détrôner l'ennemi. Ce n'est pas ça. Mais c'est là que ça se passe. Alléluia. Le cheminement avec mon Dieu. Le cheminement avec mon Dieu me montre comment Dieu agit lorsqu'il y a un tel combat, lorsqu'il y a un tel combat. Alléluia. Tu n'as aucune expérience avec le Seigneur. Et tu vas détrôner. Et tu vas prendre la place de celui qui a pris ta place. Alléluia. Et dit bien, tu veux prendre la place de celui qui a pris ta place. Il dit bien, revêt-toi par la parole de Dieu. Revêt-toi par la parole de Dieu. Et à un moment donné, ce n'est plus la position des mains de l'homme de Dieu, mais c'est ton cheminement avec le Seigneur qui donne la victoire. Alléluia. Alléluia. Il y a certaines personnes, avant d'arriver à quelque chose, ils vont passer 10 ans. Mais toi, tu ne passes plus 10 ans à cause du cheminement que tu as avec le Seigneur. Le Seigneur a été toujours avec lui. Je dis bien, la fin d'un combat spirituel, la fin d'un combat dans la vie correspond à la qualité du combattant. Je reprends bien. La fin d'un combat dans la vie correspond à la qualité du combattant. Alléluia. Est-ce que Dieu me comprend bien? Je reprends bien. La fin d'un combat dans la vie dépend de la qualité du combattant. Alléluia. Elle dépend de la qualité du combattant. La qualité que tu as montée dans l'expérience, le jour J, ça se fait savoir. Alléluia. Tout se fait savoir. Et on apprécie ta victoire. On apprécie ce que tu as gagné. Peut-être que tu vas voir est la dimension de ta vie de prière, est la dimension de ta foi, est la dimension de la qualité du combattant que tu es. Alléluia. Tu es un petit combattant, tu auras des petites victoires. Tu es un grand combattant, tu auras des victoires auxquelles les gens ne s'attendent pas. Alléluia.